Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Vous avez remarqué qu'avec le dernier OS de votre smartphone, celui-ci tombe en panne en plein milieu d'après-midi? Vous voulez également une batterie de secours qui puisse vous dépanner pour recharger votre tablette? Ça tombe bien, je vais vous présenter la batterie PowerAd tout de suite après le générique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la dernière fois que j'ai mis un nouvel OS sur mon téléphone, mais qu'est-ce qu'il me bouffe de la batterie! Arrivé 16h de l'après-midi, c'est fini, je peux plus trop rien demander, sinon il va jamais tenir la soirée. Eh bien pour cela, j'ai trouvé une solution. Elle réside dans la batterie PowerAd. Elle est d'une puissance phénoménale les amis, 3,4 ampères. Oui, 3,4 ampères, rien que ça. Mais ça signifie quoi en pratique? Évidemment, on va déjà voir le produit, comme ça on va faire connaissance avec celui-ci. Cette batterie est vraiment d'une robustesse incroyable, mais surtout d'une puissance démentielle. Alors, petit déballage des familles, ça se passe ici. Regardez, déjà on voit le pépère, hein. Je vous montre ici un iPhone 6S à comparer. Et on voit déjà la taille de l'engin, hein. C'est déjà balèze. Et ça rassure quelque part. Je vais la mettre provisoirement de côté pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette batterie de secours. De quoi est composé le packaging? Bien sûr de la notice que l'on va découvrir ici. Petite notice bien complète avec toutes les langues principales disponibles. Mais franchement, pour utiliser une batterie de secours, il ne faut pas avoir fait des grandes études. Je crois que vous allez très bien vous en sortir avec une petite carte de garantie. C'est toujours sympathique, bien sûr, tout est en ligne maintenant, donc ça aide. Et bien sûr, le petit câble de charge qui va permettre d'une part, dans un sens, de recharger votre téléphone via de la micro USB. D'autre part, de recharger la batterie via ce même port. Ouais, parce que oui, évidemment, avoir une batterie de secours, mais tout le monde a une batterie de secours. Mais souvent on dit, ouais, j'ai une batterie de secours, elle est super fine, je la glisse dans ma poche et je suis content. Mais quelle est la sortie de votre batterie de secours? C'est du 5 volts, on s'entend bien. Mais combien d'ampères? Et c'est là toute la différence. Parce que si vous voulez charger un iPhone, une petite batterie avec une sortie de 1 ampère, ça fera la fête. Si maintenant vous avez un Asus Zenfone 2, il ne faudra pas la petite batterie de débutant les amis, il faudra une batterie qui envoie du costaud, qui envoie du steak. Eh bien, grâce à cette batterie, on va faire l'expérience. Ça envoie du steak aussi bien pour un gros smartphone que même pour des tablettes. Allez, on va prendre la batterie. Et voyez, hein, en gros plan déjà, nous remarquons qu'il y a un bouton Power ici avec des diodes qui permettent de connaître la charge, on les voit ici, hein, qui permettent de connaître la charge de cette batterie. Ces diodes, il y en a 4, donc on comprend très vite que chaque diode comporte à peu près 25% de charge. Ici, nous avons un port qui va servir à charger la batterie. Cette batterie accepte les charges rapides, c'est-à-dire au-delà de 2 ampères. Et nous avons 2 sorties USB, donc vous pouvez très bien charger 2 smartphones par exemple, à partir du moment où vous ne dépassez pas la charge maximale de 3,4 ampères. En plus de cela, on a une batterie vraiment bien costaud de 20 000 mAh, ça c'est la capacité totale. Sortie 3,4 ampères, je vous l'ai expliqué, mais bien costaud, c'est de l'aluminium super nickelouse. On va faire l'expérience d'une part avec un smartphone Apple. Ici, voilà, je prends un câble adapté. Je vais prendre, hop, et que va-t-il se passer? Alors jusque là, rien de spécial. Oula, vas-y. Voilà, ça charge, on est d'accord. Mais on l'avait dit, l'iPhone, c'est facile. On va prendre notre fameux, on va changer de câble, hein, là, je vais prendre le câble d'origine qui lui est en micro USB. Alors je tire le petit élastique, je le mets sur, en plus le câble est logoté PowerAd, hein, mais ça je vais vous le montrer en gros plan, ça va être plus marrant. Je vais le mettre dans ce smartphone et que se passe-t-il? Et voilà, ça charge, on le voit ici. Il y a la notification, la lettre de notification qui indique
que le téléphone charge alors qu'il demande une charge très puissante. C'est 2,5 ampères les amis. Donc ça c'est déjà un peu moins commun. On a parlé de tablettes. Alors j'ai 2 tablettes ici en ma possession. Je vais de nouveau changer de câble en prenant le câble Apple cette fois-ci. Petit câble Light-Night, hein, on comprend bien. Je vais prendre un iPad mini. On sait très bien qu'un iPad mini nécessite un chargeur de 10 ampères. C'est déjà costaud. Alors est-ce que ça va le prendre en charge? Petite expérience. Tadam! Ça charge! Ouais, mais moi j'ai pas un iPad mini, j'ai besoin d'un grand écran. Ah ben on va essayer avec l'iPad de madame, pas de souci. Regarde, je te mets ça là-dedans dans le birgougno et tadada, ça charge aussi. Mais en fait, vous préférez quoi? Plusieurs batteries qui font un peu de tout et n'importe quoi? Ou avoir une batterie qui fait tout et bien? Eh bien c'est le cas de cette Powerade les amis. Non seulement vous pouvez, comme vous l'avez vu, charger des smartphones, des petites tablettes, mais même des grosses tablettes grâce à sa sortie de 3,4 ampères. Ce n'est pas rien. Et c'est même très rare. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous la présenter. Parce que des batteries de 3,4 ampères en sortie, c'est rarissime. Donc il fallait que je vous en parle. Et bien sûr, sur Neotech. Alors, si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce, ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur la technologie, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, ciao!